Je voulais partager avec vous l'histoire d'une dame. Une femme qui est partie de loin. Elle a passé des moments très difficiles. Elle a souffert. Et du jour au lendemain, Dieu l'a fait grâce. Elle a rencontré une personne très riche. C'était une personne d'un certain âge. Il s'est mis avec elle. Il l'a envoyée à l'école. Et une fois qu'elle a percé, le monsieur l'a dit, maintenant tu peux avancer sans moi. Mais je serai toujours derrière toi à chaque fois que tu auras besoin de moi. Je ne vais pas t'épouser, mais je serai comme un ange gardien sous tes pieds. La dame a fait sa vie. Et là, elle a rencontré un monsieur avec qui tout se passait bien. Elle a dit, tant que j'aurai de l'argent, tant que je serai la grande dame que je suis aujourd'hui, je ne laisserai personne mourir de faim. Je vais accueillir toutes les mères seules, tous les enfants qui n'ont pas de famille. Je veux aider les gens parce que la souffrance, je l'ai connue et je ne la souhaite à personne. Donc elle a commencé à construire des orphelinats, des centres, plein de choses pour pouvoir aider les gens. Les gens partaient de tous les coins pour venir demander de l'aide. Elle a construit des maisons où si tu dormais dans la rue, tu rentrais, tu avais à manger, tu avais un endroit pour te coucher. Et tout ça, c'était au nom de la dame. À cette époque, tout le monde la vénérait. Les gens portaient des t-shirts où il y avait son visage. Les gens étaient fiers de dire que moi, je connais la dame. Je vis chez la dame. La dame et moi, on rigole. Les gens étaient fiers de dire ça. Du jour au lendemain, elle avait un manager. Son manager, on l'a retrouvé avec de la drogue. Et là, les choses ont basculé parce que ils ont dit que s'il a de la drogue, ça veut dire que cette dame, tout l'argent qu'elle a, c'est peut-être de la mafia. Donc, ils ont saisi tous ses biens. Tous ses biens. Elle s'est retrouvée à zéro. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes complice. Votre manager a de la drogue. Ça veut dire que vous vendez de la drogue. Elle dit, mais non. Je ne suis au courant de rien. Le manager dit que je ne suis au courant de rien. Sauf qu'ils avaient trouvé un stock de drogue dans ses valises pendant qu'ils voyageaient. Et là, la dame, le cauchemar a commencé. On l'a saisi tous ses biens, on l'a envoyé en prison, y compris le manager. Et pendant qu'on l'a envoyé en prison, mes chéris, elle est restée presque 2 ans en prison. Il n'y a pas une seule personne, parmi les personnes qu'elle avait aidées là, parmi les personnes qu'elle hébergeait, parmi les personnes pour qui elle s'était sacrifiée, aucun n'est venu la rendre visite. Il y en a qui venaient au début, mais après, personne ne venait. À côté de ça, les mêmes personnes ont commencé à raconter partout que c'était une mauvaise femme. Elle en faisait trop. Et là aussi, la femme n'avait pas d'enfant. Son mari l'a soutenue. Il s'est battu, mais lui aussi, il s'est retrouvé presque dans la merde. Parce que c'était son mari. Ils se sont retrouvés presque nus au milieu de tout le monde. Et tout le monde les lapidait. Sans avoir des preuves. Les personnes qu'elle a données ont commencé à lui dire que pendant que tu donnais là, qui dit même que tu donnais ça avec le bon cœur? Comment tu as pu nous nourrir avec de l'argent, des drogues? Comment tu as pu aider les gens avec l'argent de la drogue? De toutes les façons, on savait très bien que ça allait finir comme ça là. Ce n'était pas net, ce n'était pas normal. C'est une femme qui faisait de la magie. Elle était dans les sectes. Tout le monde a commencé. Les policiers ont mené les enquêtes. Ils sont partis de maison en maison pour aller demander, poser des questions sur la dame. Histoire de voir s'il y a des gens qui vont dire des bonnes choses sur la dame. Histoire de sauver la dame. Mais tout le monde a mal parlé de la dame. Et ça a empiré les choses. La dame a pleuré. Elle ne savait plus vers où se tourner. Et là, elle s'est souvenue de son ange gardien. Elle a tout fait pour entrer en contact avec lui. Elle a expliqué la situation. L'ange gardien, lui aussi, c'est quelqu'un qui avait des belles racines. Il a commencé à faire les choses comme il fallait. Et après, on a découvert en fait que le manager avait été piégé. Un jour où il voyageait, il y a quelqu'un qui lui avait confié une valise. Et non, il voyageait et arrivé à la gare, à l'aéroport, il y a quelqu'un qui avait échangé sa valise. Donc quand ils sont passés au contrôle, la valise qu'ils avaient fouillée, ce n'était pas la sienne en fait. C'est comme ça qu'ils ont sauvé la dame. Ils ont su ça grâce aux caméras de surveillance. Et c'est comme ça que le monsieur a été sauvé. Et tous les biens de la dame l'ont été rendus et elle a retrouvé une vie normale. Mais elle était brisée. Elle était brisée. Elle n'était pas brisée à cause de ce qu'elle venait de vivre. Elle était brisée à cause de ce que les gens pour qui elle s'était sacrifiée avaient fait. Je suis restée 2 ans en prison. Je n'ai vu personne.
Le pire, c'est que les gens sont venus vers vous pour que vous puissiez m'aider à sortir de là où j'étais. Mais vous avez empiré les choses. Je vous ai sorti de la boue, de la poubelle. Mais quand vous avez eu l'occasion, vous avez voulu m'envoyer dans la boue et dans la poubelle. Ça lui a servi de leçon. Et moi aussi. Toi qui regardes cette vidéo en ce moment, je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu fais ni ce que tu vis. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, n'oublie jamais d'où tu viens. Si tu as passé des moments difficiles, si tu t'es battue toute seule, si tu ne dois rien à personne, n'oublie jamais que tu ne dois rien à personne. D'accord? La personne qui peut te faire du mal, c'est uniquement la personne en qui tu as confiance. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il n'a pas ton temps. D'accord? Il va t'embêter au début, mais après il va te foutre la paix. Parce que, mais quelqu'un qui te connaît, qui sait ce que tu as, qui sait ce que tu vaux, lui là, il ne va jamais te laisser tranquille. Bien au contraire, s'il peut faire en sorte que tu perdes tout, il ne va pas se gêner. Prenez conscience et grandissons chaque jour parce que le monde d'aujourd'hui est un monde cruel. Si tu es sorti d'un trou pour te retrouver au sommet, même si que tu regardes en bas, évite de te pencher. Parce que à chaque fois que tu vas te pencher, il y aura quelqu'un qui voudra te tirer vers le bas. La place que tu as aujourd'hui, n'oublie pas qu'il y a des milliers de personnes qui rêvent d'avoir cette place. Soyez sages mes chéris et que Dieu veille sur nous. D'accord?